Et si je te disais qu'une bonne partie de la vie que nous menons présentement, caractérisée par un manque de confiance, est le reflet de ce que nous croyons. Non pas ce que nous disons croire, mais ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes. Nous passons des années à chercher des réponses à l'extérieur, mais rarement nous faisons une pause pour poser cette question essentielle. Qu'est-ce que nous croyons à propos de nous-mêmes? Les croyances, particulièrement celles limitantes, ne sont pas des vérités, mais des frontières invisibles à nos capacités. Malheureusement, ce n'est pas nous qui les avons choisies. Pour la plupart, elles viennent de l'éducation, mais surtout de la société. Discrètement, elles se sont installées dans notre conscience, puis finissent par guider nos choix. Le plus troublant est que nous finissons par vivre avec elles, comme s'ils étaient des lois universelles. Imaginons un instant que nous avons toujours porté des lunettes en couleur grise. Et un jour, quelqu'un vient nous dire que le monde est en couleur. Évidemment, nous n'allons pas le croire, car tout simplement, notre expérience a toujours confirmé ce que nous croyons. Les croyances limitantes fonctionnent pratiquement de la même manière. Elles filtrent la réalité si nous croyons que nous ne sommes pas à la hauteur. C'est-à-dire, nous verrons toujours des échecs si nous croyons que le monde est dangereux et menaçant. Là où les autres verront des opportunités, nous verrons toujours des obstacles. En résumé, une croyance limitante nous amène à voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes. La connaissance de soi commence quand nous avons le courage de regarder non pas ce que nous voulons être, mais ce que nous croyons être déjà. C'est questionner ces croyances de manière honnête. Qu'est-ce que nous croyons sur nos capacités et valeurs? Ces croyances participent-elles à notre motivation, à notre élévation ou limitation? Et ces simples questionnements créent ce qu'on appelle un espace de liberté. Le plus grand défi, c'est pas ces croyances limitantes conscientes, mais celles qui opèrent dans le monde. Celles qui nous parlent, par exemple, en nous disant que nous pouvons mieux nous connaître. Mais si nous faisons un engagement à nous regarder, nous verrons peut-être des réalités qui vont nous faire peur. Ces croyances invisibles créent des conflits intérieurs et expliquent pourquoi, malgré nos motivations, nous n'avançons pas. Et pour transformer une croyance limitante, il ne suffit pas de lutter. Il suffit tout simplement de dire peut-être ce que nous croyons n'est pas toute la vérité. Pas pour avoir une certitude, mais juste une ouverture. Une ouverture sur un chemin où chaque expérience affaiblira l'ancienne croyance
pour renforcer notre identité. Et lorsqu'une croyance limitante tombe, une nouvelle version de nous-mêmes s'élargit. Et là, on devient beaucoup plus libre du regard des autres, beaucoup plus aligné et beaucoup plus dans la sérénité.